Je vous présente un très beau site ici qui concerne donc l'électronique, mais de l'ancienne électronique aussi. Bon, ça vous explique beaucoup de choses sur l'ancienne électronique. Voilà, c'est l'art du dépannage, la mise au point des postes de TSF par Lucien Chrétien, bon, qui est bon, qui date de 1945, qui était la 35e édition. Étienne Chiron, éditeur 40 rue de Seine 40 Paris, celui qui a mis ça sur internet, sincèrement, a mis quelque chose de très intéressant. Voilà, il élaborait toutes les techniques, donnait toutes les techniques en tout cas, ainsi que des principes de mesure et du dépannage de circuits électroniques, électriques et électroniques. Et ça, c'était bon, des dépannages relatifs à la radio et la télévision, ce qu'on appelait tout bonnement la radio-télévision, la dépannage radio-TV. Alors ici, vous montrez par exemple la vérification d'un isolement, la mesure de résistance. On met à lecture directe. Avec des anciens appareillages, bien sûr. Et vous explique énormément de choses. Donc celui qui veut s'intéresser à ce site-là, je peux vous dire qu'il est, voilà, il est au niveau des informations très utiles. Un, deux, bon, on en apprend beaucoup. Trois, il est rempli d'informations. Rempli d'informations. Alors, ils expliquent les anciens systèmes qui ont été utilisés en radio-TV. Mais c'est toujours bon de revoir un site comme ça. Voilà, par exemple, ici, il parlait des pannes d'alimentation. Et il vous expliquait tout. Sur Bon, bien sûr, c'était des téléviseurs à tubes. Ici, c'était des tubes. Ouais. Il fallait chauffer les tubes voilà, qui jouaient le rôle de soit d'amplificateur ou de diodes. Bon, c'était des tubes. Tout était grossier, mais consommateur d'énergie. Alors que maintenant, tout est miniaturisé. Tout est miniaturisé et bon, moins consommateur. Alors, il vous expliquait, bon, par exemple ici, dans ce cas-ci, la tension anodique est faible, mais la tension au bord de l'excitation est excessive. Il vous donnait des raisons. Le haut-parleur ronflait d'une manière exagérée. Il y a une induction. La tension anodique et la tension d'excitation sont faibles. Pourquoi? Et le transformateur chauffait. Ils vous disent pourquoi, ils vous expliquent tout ça ici. Toutes les tensions sont faibles. Le transformateur chauffe. Le fusible saute brusquement lors de la mise en service du récepteur. Voilà. Aucune tension anodique, aucune excitation du haut-parleur. Une lampe à son filament grillé. Voilà. Ça, c'était, par exemple, il vous explique le chapitre 4. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on est déjà au chapitre 4 ici. Bon, ici, c'est chapitre 3. Les pannes de l'étage final et du haut-parleur. Les pannes de chapitre 5, les pannes de l'étage d'amplification basse fréquence. Ici, c'est la préamplification.
après amplification. C'est avant l'amplification en fait. Les pannes de la détection. Voilà, les pannes de l'antifading. Bref, je vous dis que celui qui est intéressé par... alors vous pouvez aller sur le site pascalchauffour.fr, ressources, avec S, / artdépannage.htm. Il vous parle des régulations. Panne de l'indicateur visuel. Bref, il vous explique tout de A à Z. Réglage du silencieux, lampe de silence. Les pannes de l'ampli. Là, c'est la moyenne fréquence. Alors, pourquoi moyenne fréquence? Parce qu'on passe de la HF. On ne passe pas directement de la HF à la BF. Hein. On ne passe pas de la haute fréquence à la basse fréquence. Il faut, on va dire, descendre voilà, passer par ce qu'on appelle une moyenne fréquence. Et donc, avant de passer à la basse fréquence, on passe à une moyenne fréquence. Là, c'est le changement de fréquence avec l'oscillateur local. Les pannes de la haute fréquence ici. Donc, vous voyez qu'il y a la basse fréquence, il y a la haute, la moyenne et la basse fréquence. Et c'est ça. Ils expliquent, bon, l'étage, au niveau de l'étage de la haute fréquence, différentes pannes qu'on peut avoir au niveau de la haute fréquence. Les pannes de circuit d'accord ou présélecteur sont... Voilà, on retrouve du filtrage. Filtrage. Mauvais contact. Ronflement secteur. Mauvais filtrage. Filtrage avec capacité parasite. Ronflement d'induction. Ici c'est un autre ronflement, celui de modulation. Voilà. Ça c'est là. Les appareils de mesure, c'était des anciens appareils de mesure. Ici il expliquait l'ampèremètre. Un hétérodyne étalonné qui permettait de mesurer les selfs et les condensateurs. Alors ils avaient des ondes mètres, capacimètres. Vérification du facteur de surtension Q des bobines, hein, Q, le facteur de surtension Q. Facteur de puissance des condensateurs. Tout ça on savait mesurer par des appareils que voici. Ponts de mesure, des ponts de mesure. Hein. C'est des ponts de mesure de condensateurs. Apparemment c'est des mesures. Même, on peut même mesurer par des selfs par pont. On peut mesurer un self par un pont. On connaît trois selfs. On peut en mesurer la quatrième au travers du pont. On connaît 3 condensateurs. On peut mesurer le quatrième condensateur qui est un condensateur inconnu. On a un inconnu, on s'est trouvé un inconnu et 3 connus. On s'est trouvé soit la valeur de la capacité, soit la valeur de la self system self. On peut faire ça avec le pont à résistance.
Ça, c'est l'ampli basse fréquence, parce que ce qui ressort au haut-parleur, bon, c'est de la basse fréquence. Donc on a l'ampli basse fréquence ici. Mais c'est pas des transistors ici, c'était des tubes, bien sûr. C'était des tubes. Voilà, et c'est un ancien téléviseur. Voilà, là on avait une triode. Hein. Il y avait la pentode, la diode, la dynode, la triode, la pentode, etc., etc. Les distorsions, les oscillations, BF, basse fréquence, la contre-réaction, remettre au point la contre-réaction. Bref, ici, c'est un site, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est une ancienne technologie. Mais en tout cas, ceux qui veulent revoir ces tubes, revoir comment étaient les systèmes TV d'antan, rien rien, un petit voyage vers le passé n'est pas faux, n'est pas, je veux dire, ne fait pas de mal. Ça, c'est l'ampli moyenne fréquence. Donc, vous aurez compris qu'il y a un ampli MF, un ampli BF et un ampli HF. Les étages d'amplification au niveau de la haute fréquence, basse fréquence et moyenne fréquence. Voilà, donc ici, c'est bien expliqué, tout est bien expliqué ici, je ne sais pas ce que c'est. L'alignement des circuits, oui. Bon, en gros, je vous expliquerai un petit peu sur certaines choses ici, un jour ou l'autre. Voilà, on a des canaux qui sont, je veux dire, dans l'air, détectés par des antennes. Bon, on détecte les canaux par des antennes. Une fois qu'ils sont détectés par l'antenne, ben, on filtre, on sélectionne le canal qu'il nous faut au travers de filtres. Voilà, on prend la bonne fréquence du canal. Et à partir de là, on a plusieurs types d'informations, notamment l'image et le son. L'image va vers une voie traitant de l'image. Et voilà, le son qui va être traité vient des circuits son qui ne sont rien d'autre qu'une radio. Hein, ce qu'on retrouve dans une radio. Voilà, et on passe au niveau de la radio, on passe de la moyenne, enfin de la haute fréquence à la moyenne et puis de la basse fréquence et puis au haut-parleur, et le haut-parleur restitue et tout ça par des amplifications. Et alors quant au signal d'image, bon, tout est traité, je veux dire, au niveau des lignes, on va dire, ligne par ligne, donc image par image, au travers d'une certaine fréquence, certaines fréquences, voilà, qui, de balayage horizontal et vertical. Et bien sûr, ça ce sont les balayages, mais avec bien sûr le contenu, le contenu, euh, le contenu de la chaîne qui doit être retransmis. S'il s'agit d'une télévision couleur ou noir et blanc, avec sa restitution, voilà, en RVB. Mais de toute façon, tout ça, je verrai un jour ou l'autre.
quitte à voir de l'ancienne technologie, c'est pas toujours, c'est toujours intéressant de revenir en arrière et voir ce que nos ancêtres utilisaient auparavant comme circuit électronique pour établir voilà, l'image et le son au travers d'un écran cathodique. Je vous remercie.